La Chine, c'est plus de 1,4 milliard d'habitants, un cinquième de la population mondiale. C'est des plaines agricoles à perte de vue, berceau du riz et du thé, mais aussi des cuisines régionales qui vont du piment du Sichuan au dim sum de Canton. C'est la deuxième économie du monde, un PIB de plus de 17 milliards de dollars porté par une industrie colossale qui exporte vers chaque continent. C'est des ports géants, des trains à grande vitesse qui traversent le pays à plus de 300 km/h et des investissements de plusieurs centaines de milliards dans les infrastructures et la technologie. C'est aussi un leader dans la fabrication électronique et un acteur incontournable dans le commerce international. Mais aujourd'hui, la Chine, c'est aussi un acteur majeur de l'intelligence artificielle. Des startups viennent bousculer la Silicon Valley avec des modèles open source capables de rivaliser avec les meilleures IA occidentales. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de DeepSeek, mais plus précisément DeepSeek R2. Dans un premier temps, mes très chers nerds, je vous propose de nous rafraîchir la mémoire. Comme vous vous en rappelez sûrement, en janvier 2025, la startup chinoise DeepSeek avait frappé très fort avec son modèle DeepSeek R1. Elle avait lancé un assistant IA gratuit, présenté comme demandant beaucoup moins de données et de puissance que les modèles équivalents occidentaux. Résultat, en quelques jours, l'assistant a dépassé ChatGPT en nombre de téléchargements sur l'App Store d'Apple. La nouvelle a provoqué la panique en bourse. Les investisseurs ont vu dans DeepSeek R1 une menace pour la domination d'entreprises comme Nvidia ou OpenAI. Et l'action Nvidia a chuté de près de 17%, soit une perte de 593 milliards de dollars de capitalisation en une seule journée. C'est du jamais vu en prouvant qu'une IA chinoise bon marché pouvait rivaliser avec les meilleurs. Un autre élément qui avait été très marquant à l'époque, c'est que DeepSeek avait été publié en open source sous licence MIT. Cela signifie que absolument tout le monde peut avoir accès au modèle pour pouvoir l'examiner. On peut donc l'utiliser librement, y compris pour des projets commerciaux. Et ça, à ce moment-là, c'était complètement fou, parce que c'est une approche radicalement opposée à ce que proposait OpenAI. Du coup, ça a vraiment galvanisé la communauté scientifique et les développeurs. Bref, DeepSeek R1 avait non seulement fait trembler Wall Street, mais a aussi démocratisé l'accès à une IA de haut niveau. Évidemment, après le succès de R1, tout le monde attend DeepSeek R2 au tournant. Initialement, diverses rumeurs ont circulé sur sa date de sortie. Dès mars 2025, des bruits de couloir sur des forums chinois affirmaient une sortie le 17 mars, rapidement démenti officiellement par DeepSeek. Ensuite, on a spéculé sur fin avril ou début mai, mais toujours rien. En interne, l'équipe semblait prendre son temps. Mais en juin 2025, on a enfin eu du concret via des médias sérieux. Reuters, citant un rapport de The Information, a révélé que le PDG de DeepSeek, Liang Wenfeng, a repoussé la sortie de R2 car il n'était pas satisfait des performances actuelles du modèle. R2 était à l'origine prévu pour mai, mais Liang a estimé que ce n'était pas assez bon et a renvoyé les ingénieurs au travail. D'après ses sources, les points faibles à améliorer seraient les capacités en codage informatique et le raisonnement dans d'autres langues que l'anglais. En clair, R2 doit faire bien mieux que R1 pour écrire du code et penser en multilingue, notamment dans d'autres langues que l'anglais et le chinois. Les équipes de DeepSeek travaillent donc d'arrache-pied depuis des mois pour affiner R2 et atteindre le niveau d'exigence du PDG. Cette prudence peut paraître décevante pour ceux qui attendent R2 impatiemment, mais c'est plutôt bon signe. Cela montre que DeepSeek ne veut pas simplement sortir une mise à jour banale, ils veulent frapper un grand coup et présenter un modèle qui surpasse nettement le précédent. Mais du coup, il faudra attendre encore combien de temps? Parce qu'on commence vraiment à s'impatienter. Dernièrement, l'excitation est remontée d'un cran avec de nouvelles fuites apparues début août 2025. Le site Huawei Central, généralement bien informé, a suggéré que DeepSeek R2 pourrait sortir entre le 15 et le 30 août. Cette fenêtre de lancement imminente aurait même été laissée entendre par le modèle DeepSeek R1 lui-même. En effet, certains utilisateurs ont eu la curiosité de demander directement à l'assistant R1 quand sortirait son successeur. Et l'IA aurait répondu quelque chose entre le 15 et le 30 août. Est-ce que l'IA de DeepSeek aurait gaffé et révélé la feuille de route de la boîte? Difficile à dire, ça reste peut-être une coïncidence ou une blague alimentée par les données d'entraînement de R1. Attention toutefois, juste après ces rumeurs, un insider anonyme proche de DeepSeek a démenti catégoriquement tout lancement en août. D'après cette source, il n'y aurait aucun plan de sortie de R2 ce mois-ci. Ce serait donc une fausse alerte de plus. Et ce ne serait pas la première fois que la feuille de route de DeepSeek cause la confusion. On l'a bien vu avec les rumeurs de mars et d'avril. En réalité, l'entreprise n'a toujours pas annoncé officiellement de date ni communiqué de spécifications techniques détaillées pour R2. Cela n'empêche pas la spéculation de tourner à plein régime. Mais gardons à l'esprit que rien n'est confirmé pour la sortie. On pourrait très bien voir R2 débarquer fin août ou plus tard si le PDG estime qu'il faut encore peaufiner. Bref, statu quo officiel, même si toutes les antennes de la tech sont braquées sur DeepSeek en ce moment. Passons maintenant aux fuites de spécifications techniques qui agitent la toile. Si ces rumeurs s'avèrent vraies, R2 serait un modèle tout simplement
hors norme. Premièrement, l'architecture évoquée comme une sorte de Mixture of Experts 3.0 hybride ultra sophistiqué. En gros, on parle d'un réseau comportant environ 1200 milliards de paramètres au total, dont seulement 78 milliards seraient activés pour chaque requête. Dit autrement, c'est un peu comme si R2 était un immense collectif d'experts spécialisés, et pour chaque question qu'on lui pose, il ne fait travailler que les experts pertinents, au lieu de mobiliser tous les paramètres en même temps. L'avantage, gagner énormément en efficacité. On bénéficie de la puissance d'un très grand modèle sans en payer le coût complet à chaque utilisation. Justement, parlons du coût. L'une des rumeurs les plus folles affirme que DeepSeek R2 serait jusqu'à 97,3% moins cher à faire tourner que des modèles de la trempe de GPT-4. Pour donner un ordre d'idée, si GPT-4 coûte 100 $ pour un certain volume de demande, R2 ne coûterait que 3 $ pour fournir des performances comparables. Cela signifierait que DeepSeek a trouvé le moyen de rendre l'IA quasi 100 fois plus économique sans sacrifier la qualité des résultats. Cette efficacité technique viendrait justement de l'architecture ingénieuse et d'autres optimisations avancées. Bien sûr, ce chiffre fait rêver, mais rappelons-le, ce n'est qu'une rumeur provenant de blogs de tech et de forums Reddit. Tant qu'on n'a pas de test indépendant ou de papier officiel, il faut rester prudent. Néanmoins, de multiples sites tech relaient ce 97% moins cher, signe que l'info proviendrait peut-être d'une fuite crédible et recoupée. Autre caractéristique supposée de R2, il serait multimodal et excellerait en vision par ordinateur. On a vu passer un chiffre très précis. Trop précis pour être inventé par hasard, disant que R2 atteindrait les 92,4% de précision moyenne sur le jeu de données Coco en tâche de segmentation d'images. C'est un score extrêmement élevé, environ 11% meilleur que celui de Clip, un modèle de vision de référence. Si cette fuite est exacte, cela impliquerait que R2 intègre des capacités visuelles de pointe, capables de comprendre et analyser des images presque mieux que n'importe quel autre modèle actuel. Mais R2, c'est aussi un énorme défi géopolitique. Vous allez vite comprendre pourquoi. Un aspect tout aussi fascinant des fuites concerne le matériel hardware utilisé pour entraîner et faire tourner R2. D'après plusieurs sources non officielles, DeepSeek R2 serait entièrement entraîné sur des puces chinoises Huawei Ascend 910B. Concrètement, Huawei a mis à disposition un superordinateur basé sur ses processeurs IA Ascend, atteignant une puissance de calcul d'environ 516 pétaflops en précision FP16, avec un taux d'utilisation de 82% de ces puces. Les spécialistes disent que cela correspond à 91% des performances d'une grappe de GPU NVIDIA A100 de même envergure. En clair, la Chine a réussi à se passer des GPU américains ultra performants, qui sont difficiles à obtenir à cause de restrictions d'exportation, en obtenant presque la même efficacité avec son propre matériel. Si c'est vrai, c'est énorme sur le plan géopolitique. Cela signifierait que la Chine peut désormais entraîner et déployer des IA de classe mondiale sans dépendre des composants américains. Plus besoin de contourner les embargos pour obtenir des NVIDIA H100 coûteux. On comprend pourquoi cette histoire est suivie de près. Une telle autonomie technologique changerait la donne dans la course de l'IA. Plus généralement, cela rassurerait toutes les entreprises et gouvernements qui hésitent à investir dans l'IA made in China par peur d'un manque de composants. DeepSeek montrerait qu'il y a une alternative viable aux puces américaines. Cependant, restons nuancés. D'une part, DeepSeek n'a absolument pas confirmé officiellement ce sujet. Et Reuters a souligné en juin que la pénurie de GPU en Chine, suite aux restrictions américaines, était un vrai frein pour DeepSeek. Au même point que si R2 sortait, une adoption massive risquerait de saturer les capacités cloud disponibles en Chine. D'autre part, même si Huawei fournit un gros coup de pouce avec ses Ascend 910B, pas sûr que cela suffise pour supporter des millions d'utilisateurs dès le lancement. D'ailleurs, dernière nouvelle en date, Nvidia et AMD auraient trouvé un accord avec le gouvernement US pour continuer à vendre certains chips en Chine, moyennant un partage des revenus. Donc DeepSeek pourrait à terme retrouver plus d'accès aux GPU, ce qui faciliterait son déploiement. En somme, le pari du 100% Made in China est audacieux et symboliquement fort. Mais la faisabilité technique à grande échelle reste à prouver. On va donc surveiller de très près sur quelle infrastructure R2 tournera effectivement le moment venu. Du coup, DeepSeek R2 arriverait comme une bombe nucléaire dans le monde de l'intelligence artificielle. Mais du coup, quels seraient les enjeux et les implications pour l'IA mondiale? Eh bien déjà, une grosse pression sur les acteurs américains. Si R2 atteint le niveau de GPT-4 mais reste open source et beaucoup moins cher, je vous rappelle les moins 97%, cela pourrait déclencher une guerre des prix, avec des conséquences directes comme le baisse des coûts d'utilisation, l'accélération de l'innovation côté OpenAI, Google, Anthropic, etc. Et pour les utilisateurs, une meilleure qualité et des prix plus bas.
Parlons aussi de l'effet open source. Si R2 sort sous licence MIT comme R1, il y aura donc une adoption massive possible. PME, start-up et développeurs indépendants pourront l'utiliser sans barrière juridique ni coût prohibitif. Il y aura aussi une multitude d'applications attendues comme des chatbots performants, de la génération de contenu, de l'assistant de programmation et des outils spécialisés à grande échelle. Résultat, une explosion d'innovation à coût réduit. Au niveau des enjeux politiques, ça pourrait chauffer un peu aussi. Les USA pourraient voir d'un mauvais œil l'avance chinoise et mettre en place des restrictions, des discours alarmistes qui pourraient provoquer des tensions technologiques. Mais pour d'autres pays, R2 offre une alternative indépendante aux géants américains. L'IA devient un peu un enjeu stratégique et de souveraineté nationale. Mais cela poserait aussi des questions de sécurité et d'éthique. Un modèle puissant et open source veut dire aussi risque d'usage malveillant, désinformation, contenu haineux, etc. DeepSeek devra donc démontrer des garde-fous et un alignement solide. DeepSeek R2 pourrait donc être l'événement IA 2025. Même si prudence reste de mise, certaines rumeurs peuvent être exagérées ou le lancement repoussé. Mais avec le succès de R1 et les fuites crédibles, il y a de fortes chances que R2 soit un véritable game changer, capable de bousculer les géants américains. Du coup qu'ils sortent bientôt ou plus tard, une certitude demeure. Et ceux qui sauront exploiter ces outils prendront une avance décisive. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nerdy Kings pour ne rien rater des avancées de l'intelligence artificielle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas pour moi, c'était un plaisir comme d'habitude de vous la préparer. On se revoit très vite. Je vous fais des gros bisous. Ciao!